Allez, c'est parti. Alors, on va déballer le colis tous ensemble, on va découvrir ça. Quoi? Ah putain! Ah oui! Pas con! Quoi, putain, c'est vrai que j'y pensais plus du tout. Ah, quand pour une fois que t'arrives à me faire une surprise qui est gardée. Ah, merci parce que. Ah, c'est vrai que c'est pas mal ça, j'y pensais plus du tout. Oh, con, il est magnifique le carton. On va tout simplement déballer ensemble le Playmobil 7 Aston Martin de James Bond. Donc vous voyez, il est juste là. Le carton est tout simplement magnifique. Voilà, donc c'est un petit cadeau que j'ai eu par un proche à moi. Donc je la cherche depuis un moment. Là, elle était en promotion, mais il me semble qu'on l'a eu dans les 30 et quelques euros au lieu d'une soixantaine d'euros. Donc ça valait vraiment le coup. Et là, on va être prêt pour la déballer, la construire et l'unboxer ensemble. Tout simplement, l'Aston Martin, elle est magnifique. Déjà, juste le carton, il est tout simplement fou. Donc on voit là, James Bond, Aston Martin, DB5, Goldfinger édition. Donc bien entendu, on y retrouve comme personnage James Bond, Goldfinger, Hot Job ou encore Henchman. Par rapport au film, bien entendu, elle est magnifique. Donc sous licence 007 Aston Martin Playmobil. Le carton, je vais le garder, c'est sûr. On avait déjà fait une vidéo dans le même genre il y a environ un an de ça pour Noël dernier justement. Cette fois-ci, c'était la DeLorean en Playmobil toujours. Donc la vidéo va sortir, soit elle va sortir avant celle-ci, soit elle sortira un peu après en fait, parce qu'il faut que je la réupload. Voilà, j'ai eu des soucis de montage à l'époque et en fait, je me suis jamais repenché dessus. Et là, maintenant que j'ai celle-là, je compte sortir les deux dans la foulée. Donc vous verrez bien. Bref, sur ce, je pense que l'intro est déjà assez longue comme ça. De toute façon, on regardera juste après. Voilà, là, on fait un petit tour du carton pour voir vite fait. Mais le mieux, c'est tout simplement de déballer la voiture et de voir tout ça en même temps. Je suis assez fan de James Bond, même si, bon voilà, les anciens, c'est pas ceux sur lesquels je suis le plus calé, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, elle est déjà incroyable. On voit donc toutes les fonctions qu'elle peut posséder, notamment le fait, on voit donc apparemment un système pour pousser vers l'avant. On peut changer de plaque d'immatriculation. Il y a un sort de truc avec les pneus, les roues. Donc là, il y a une sorte de plaque en métal pour barrer les balles. Nous avons un siège éjectable. Et là, nous avons des sortes de lance-missiles ou quoi. Bref. Que des gadgets qui vont vraiment très voiture de James Bond, encore plus du coup l'Aston Martin de Goldfinger. Avant de passer à la construction les gars, on va d'abord unboxer le carton et après je construirai tout ça tranquillement de mon côté. Vous je pense que ce sera en accéléré ou avec des cuts ou quoi, je verrai par la suite. Ah d'accord, donc ça s'ouvre comme une sorte de valise, donc on voit juste là par en dessous. C'est un peu comme pour le carton de la Xbox série X qu'on a unboxé aussi la dernière fois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue. Elle est assez sympathique, même si c'est pas là où on va le plus voir les capacités de la console, tout ça, mais ça arrive plus tard. Donc vous voyez, juste là, sur le côté, il va falloir qu'on coupe avec un ciseau, donc je vais chercher ça, on s'en occupe. C'est bon, je suis allé chercher un couteau, allez, juste là, attention les jeunes, soyez prudents. Ouah, ouh, on joue à un jeu dangereux, là. Heureusement que j'ai dit que je vais pas niquer le carton, quand même. Mec, t'es débile ou quoi? C'est bon, j'ai réussi. Ah putain, oh merde, il a fallu vraiment mettre des vrais coups de cut, quoi. Maintenant, on va passer à l'autre côté, donc c'est juste là, donc il faut aussi cut, de toute façon, on voit les petits pointillés. Je vous conseille, personnellement, de faire ça avec un ciseau si vous avez, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Moi je fais ça avec un couteau parce que je suis un peu un sgeg. Ah, après vous pouvez réussir à l'enlever à la main, là j'ai réussi comme ça. Ok, nickel. Hop. Donc vous voyez le carton. Et hop, on va pouvoir l'ouvrir en mode valise. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Oh, let's go les gars, regardez. Ah ouais, incroyable. Donc bien entendu, comme dans tous les sets du genre, voilà, on a le petit manuel, bien entendu. Bon là on voit déjà oh, ok. Ça, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le siège éjectable. Donc ça, c'est le gros de la carrosserie de la voiture. On voit encore plus le côté collector dans ce set par rapport à celui de la DeLorean, car on voit tout simplement qu'il est carrément entreposé dans un sort de carton avec marqué Goldfinger édition, tout ça. Donc on voit vraiment, ils savent, Playmobil, que ce set, c'est vraiment conçu pour un côté un peu collector. Donc fais voir. Ah ouais. Oh les gars. Ah ouais. Ah ouais. Ah tu sens quand même que c'est... Ah ouais, c'est quand même assez collector quoi. On voit bien le côté brillant sur le devant. Les vitres, elles sont vraiment pas mal. La carrosserie, bon, forcément c'est un peu du plastique, c'est du Playmobil. Mais attendez, ça passe nickel par contre.
Elle brille de fou, regardez, elle est incroyable. Ouais, le côté argenté derrière et tout là. Même en dessous, c'est bien détaillé. Franchement, déjà là, la carrosserie, elle est assez incroyable. Avec le toit, bien entendu, ce sera mieux quand même. Là, déjà, on voit le toit et tout. Et déjà, juste la carrosserie, elle est incroyable, hein. Ensuite, on va passer aux personnages du coup, donc qui aussi sont entreposés dans leur propre petit truc avec leur petit nom à côté. Donc là, on y retrouve tout simplement James Bond en premier. Oh là là, il est incroyable. Voilà, on ressent que c'est vraiment le James Bond de Sean Connery, tout simplement. Il est vraiment hyper bien fait avec son petit costard. Incroyablement bien designé, avec derrière la petite mention TM d'Anjag. Donc on voit qu'elles sont vraiment faites sur mesure entre guillemets. Le costard il est vraiment hyper bien détaillé, c'est hallucinant. La belle coupe de gros BG avec les petites manches, tout ça. Enfin non, franchement c'est hyper bien détaillé, c'est vraiment soigné, c'est incroyable. Ensuite on a aussi forcément Goldfinger, donc qui est hyper bien fait, avec sa fameuse veste comme ça, grande ouverte, la coupe un peu blonde comme ça. Ah ouais d'accord. Ah, c'est perturbant parce que du coup, c'est des persos qui sont vraiment retrouvables dans ce set et on les voit pas forcément dans d'autres genres de sets. Donc la coupe un peu comme ça, coupée en blond comme ça fait très bizarre, c'est très perturbant. Pareil, c'est toujours aussi bien détaillé, c'est incroyable. Vraiment, Goldfinger, il est hyper bien fait, il est hyper ressemblant. Ensuite, on passe à Hot Job. Ah ouais, d'accord. Oh putain, ah ouais. Ah ouais, donc ils ont même fait la coupe un peu en mode dégradé comme ça, le dégradé dégradant, avec là la petite coupe machin. Donc après on pourra lui mettre son chapeau j'imagine, en mode bien rasé et bien tofu sur le devant. Le costard pareil hyper bien détaillé avec la veste et tout qui ressort. Là les boutons de la chemise et tout. Le petit jean machin, non franchement c'est incroyable. Au niveau des vestes et tout, il y a vraiment des détails de dingue. Ça pourrait même être un sorte de gros polar, on pourrait même les custom pour faire des sortes de grosses vestes. Donc, vous savez genre les westerns qui se déroulent genre dans des gros trucs. Voilà, c'est un petit indice que je vous laisse. Dans les montagnes enneigées et tout, ça fait vraiment très Red Dead avec les grosses vestes. Et j'adore ce genre de détails comme ça. Oh c'est incroyable, ça passe vraiment trop bien. Ensuite on a Henchman, donc avec son sort de petit kimono il me semble. Donc voilà, à la limite, c'est peut-être celui qui est le moins, entre guillemets, bien détaillé, mais bon, après, c'est peut-être pas le plus important, mais il reste quand même très qualitatif, bien entendu. C'est pas parce qu'il est moins détaillé ou autre que ça veut dire qu'il est pas forcément bien. Au contraire, il est même incroyable, je trouve, il est assez bien fait. Enfin, il est même très bien fait, avec la petite ceinture et tout. Non, franchement, c'est incroyable. C'est juste pour vous dire comme quoi, dans le manuel, je viens de voir en ouvrant tout simplement, on retrouve en fait des informations, notamment donc sur le film. Dans toutes les langues, on a un petit speech qui nous explique un petit peu tout ce qui se passe. Donc voilà, comme quoi, dans ce troisième film dédié à James Bond, Goldfinger, qui est sorti en 1964, Bond est chargé d'enquêter sur l'un des hommes les plus riches du monde, Auric Goldfinger, soupçonné de faire sortir d'Angleterre de l'or en contrebande. Au cours de sa mission, il rencontre Goldfinger, son valet Hot Job et les autres hommes de main de Goldfinger. Donc voilà, il nous explique un petit peu l'histoire et on a tout simplement un descriptif un peu de chaque personnage bien détaillé. On le voit juste ici, notamment James Bond, Goldfinger, Hot Job et Henchman. Donc c'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je vois ce truc. On sent qu'ils ont vraiment donné ce côté collectionneur. On en avait déjà parlé notamment dans la DeLorean, mais là je trouve que ça se ressent encore plus quoi. Ils ont vraiment poussé le truc encore plus loin. Donc ils nous montrent un peu des descriptifs sur la voiture, sur tout ça. Donc là, ils nous mettent les accessoires et tout qui vont avec. Je pense que ça va pas être hyper long. Vraiment, le manuel fait à peine quelques pages. Regardez, en fait, on a très vite fini. Comme j'ai dit, là, on sent que c'est vraiment plus le côté... voilà, on a déjà le gros de la carrosserie. On a juste à rajouter les roues et 2-3 détails. Je vais quand même vous passer ça en accéléré. Donc, pour ce qui est des sachets, parce que la boîte, elle est pas traditionnelle, les gars. Donc, en fait, c'est dans la boîte où on retrouve tous nos personnages. Tac, on peut ouvrir sur le côté. Et en fait, ça nous sert tout simplement de petits compléments. Et c'est là en fait où on retrouve tous nos petits sachets. Donc vous voyez, c'est vraiment que des petits sachets. On n'a pas des trucs trop gros. Comme j'ai dit, on va pas avoir énormément à construire. Contrairement à la DeLorean où on avait un petit peu plus de sachets à ouvrir. Là, on a, vous voyez, donc on a 4 petits sachets. Donc le premier qui est tout simplement les accessoires, voilà on les voit, hein, les lingots d'or, chapeau, tout ça. Le deuxième qui sont les pneus, c'est le plus gros. Le troisième pareil, c'est que des petits accessoires d'entretien ou autre. Et le 4 c'est juste le siège. Donc vraiment ça va pas durer hyper longtemps, mais on l'a construit et on voit ça quand tout ça sera fini.
Donc ça y est les gars, je viens de terminer la construction. Ça n'a pas été hyper long mais je me suis vachement arrêté pour faire des trucs, des petites pauses, tout ça. Je vous propose qu'on passe en mode vlog presque. Regardez, elle est juste là. Elle est tout bonnement magnifique. Oh là là, regardez-moi ça, d'arriver comme ça de côté. Il y a vraiment moyen de faire des putains de plans. Je vais vous faire ça de suite après. Mais voilà, là d'abord on la décortique et ce sera pour l'outro. Franchement, il y a quand même quelques trucs à dire, je pense. Au niveau un peu des gadgets et tout, je vais un peu tout vous montrer. Donc voilà, les roues, comme on avait vu, vous l'avez vu lors de la construction, on peut donc déployer des sortes de petits pics, comme des sortes un peu de lances. Après on peut les remettre et on peut tout simplement enlever la lance. Tac, donc ça fait une sorte de petits trucs qui ressort comme il a dans le film en fait pour crever les pneus, tout ça. Les pneus sont très bien réalisés, après ça reste des pneus un peu classiques Playmobil. Mais j'aime beaucoup ce gadget là, les petits trucs, c'est vraiment comme dans le film, c'est des trucs un peu basiques qui vont avec l'Aston Martin de James Bond souvent quand on y pense. Ce genre de gadget auquel on pense en fait, auquel on s'imagine pour les pneus, voilà, le changement de plaque, enfin c'est les trucs vraiment comme dans le film. Après c'est fait exprès c'est sûr. Mais voilà, le changement de plaque, ça se fait manuellement. Ça aussi, c'est assez stylé. On en a 3 différentes. On a celle-là, la première, donc qui est 47, 11, machin. Ensuite, tac, on peut baisser BMT truc et LU. Donc voilà, non, remarque 47, je crois. Non, 47, c'est la deuxième, pardon. BMT, c'est la première. Et pareil, à l'arrière, on peut changer, pareil, manuellement. Tac, tac, tac. Donc voilà, on a plein de détails, là, le GB 085. Le pot d'échappement. Pareil qu'il y a un gadget, donc déjà regardez aussi les phares, comment ils sont magnifiques. Il y a plein de bouts qui sont vraiment lumineux, qui marchent trop bien. Là par exemple, pareil, gadget, hop, on peut déployer un petit peu à l'arrière comme ça. Donc ça fait un sorte de petits trucs pour reculer. À l'avant, pareil, on a ça, alors attention. Comme j'ai dit, je pense que c'est plus pour le détail. On sent... Ça peut être à la fois quelque chose de positif comme quelque chose de négatif, je trouve. On sent que c'est vraiment une voiture Playmobil qui est vraiment faite pour les collectionneurs, qui est vraiment faite pour de la collection. Donc là où elle est bien, c'est que ça veut dire, qui dit collection dit qu'elle est vachement bien faite. Ça veut dire qu'elle est vachement bien travaillée, notamment au niveau des détails, même les personnages, on voyait tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai pu rajouter le chapeau et tout, par exemple à Hot Job, on voit que ça lui va trop bien, ils sont vraiment bien détaillés, ils sont vraiment sous licence. On sent que c'est vraiment la licence James Bond, c'est vraiment les vrais personnages, les vrais de vrais. Ils sont vraiment bien travaillés, bien finis. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que en termes de collection, c'est une grande réussite. Est-ce que, par exemple, pour jouer, que ce soit pour les plus jeunes ou pas, parce que voilà, il n'y a pas d'âge pour s'amuser avec ou quoi, est-ce que c'est vraiment optimal? Eh bien, je vais pas vous mentir, je pense pas forcément. Notamment un truc tout bête dont je me suis rendu compte après, c'est que par exemple les portières ne sont pas ouvrables. C'est des portières qui sont directement incrustées et c'est ce genre de détail que je trouve un petit peu dommage, en sachant que la plupart des trucs Playmobil on peut quand même ouvrir la portière. La DeLorean on peut par exemple, celle des trucs d'espion on peut, enfin je trouve ça un peu dommage et on sent que c'est vraiment collection pure et dure, c'est vraiment fait pour être exposé, un petit peu joué à la limite où ok on peut la mettre en collection mais on peut quand même s'amuser à faire 2-3 trucs, genre hop on ouvre la portière et on met nos personnages. Alors après le toit ouvrable c'est sûr c'est incroyable, siège éjectable donc je vais vous montrer, si on appuie sur le pot d'échappement ou quoi. Yes, là on l'a bien vu, donc voilà, il y a le siège éjectable, il y a quand même de quoi faire, il y a des gadgets, il y a des détails, il y a des trucs vraiment hallucinants. L'intérieur est hyper bien fait aussi, donc là le petit truc, le siège, là le volant en cuir, les trucs, le bouton rouge, machin. Franchement, c'est incroyable. Mais voilà, on sent qu'il y a vraiment un côté collection qui a été de mise sur celle-là. Là où sur la DeLorean, il y avait un peu un mélange des deux qui faisait bien jouer, en même temps qui faisait bien collection. Et c'était pas forcément tant une mauvaise chose que ça, je trouve. C'est un peu peut-être le jouet dont beaucoup rêvaient en étant gamin. C'est d'avoir ce truc un peu mi-collector, mi un peu jouet de grand et tout. Et c'est pour ça que celle-là, elle fait vraiment plus collection. Comme j'ai dit, c'est à vous de décider si c'est un mal ou un bien. Pour moi, ça m'est égal dans le sens où, même si c'est une collection, je trouve que ça peut être... Il y a quand même matière à faire et puis c'est tellement bien foutu que franchement c'est pardonnable. Mais c'est juste, voilà, par exemple le truc des portières, je trouve ça quand même dommage. Ça je trouve à la limite c'est peut-être le plus gros entre guillemets point négatif. C'est le fait qu'on puisse pas ouvrir les portières, je trouve c'est un peu con. Ils auraient même pu rajouter un gadget là-dessus, genre en mode t'ouvres la portière comme ça et elle se déploie et tout. Enfin,
Ça aurait été vraiment pas mal. Voilà, c'est peut-être le seul truc vraiment à regretter. Après le reste, il y a beaucoup de choses qui sont incroyables. Le carton est incroyable pour exposer, comme j'ai dit, en mode collection. Les personnages, ils sont vraiment hyper bien foutus, ils sont hyper bien détaillés, ils sont tout simplement incroyables. Il y a plein de brillance un peu partout, ça passe trop bien. Les vitres passent trop bien, les gadgets passent trop bien. Elle est vraiment fidèle au film. Donc voilà, le truc par balle dont je vous parlais. Là, on voit les impacts de base, c'est très bien foutu. Ça aussi, c'est bien brillant à la lumière. Si vous la voyez arriver comme ça, elle est hyper fidèle, hyper bien retransmise. Mais franchement, voilà. Mais après, c'est assez audacieux, je trouve. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. C'est assez audacieux de partir dans cette direction un peu en mode collection, de s'avouer, de dire ouais, c'est la marque James Bond, ouais, on fait un truc un peu collectionneur, joué, un petit peu professionnel et tout. Et j'aime beaucoup ce truc. Après, comme j'ai dit, on peut quand même s'amuser avec, il n'y a pas de souci, on voit qu'il y a de quoi faire. Ah, c'est juste pour vous le préciser, hein, pour pas que vous attendiez à l'acheter à votre enfant ou quoi que ce soit et se dire bah ça fait le taf, c'est juste un jouet. Non, il y a quand même plus que ça. Et je suis assez curieux de voir par la suite où est-ce qu'ils vont aller Playmobil. De toute façon, on se retrouvera pour en parler peut-être mieux plus tard. On se retrouve pour de prochaines vidéos, que ce soit Playmobil ou autre. Voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager tout ça. En tout cas, moi, je suis très content. J'avais dit qu'avec ça et la DeLorean, c'était les deux que je voulais le plus. Et franchement, j'attends de l'exposer dans ma chambre pour vraiment vous donner un avis clair et net. Mais en tout cas, à première vue, c'est incroyable. Je suis conquis. Et voilà. Sur ce, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour du nouveau.